Le Black Friday continue, les offres sont disponibles jusqu'à ce soir minuit. Bon, demain ce sera probablement les mêmes offres pour le Cyber Monday. Et donc aujourd'hui je vous ai fait une petite sélection d'objets 100% tech. Il y a très peu d'hardware, pratiquement pas, il y a quelques PC portables, sinon tout le reste c'est du jeu vidéo, c'est de la photo, de la vidéo, de l'audio, il y a même un petit peu d'électroménager. Évidemment je ne vous ai pas mis de lave-vaisselle ni d'aspirateur, mais d'autres petits trucs plutôt sympas que j'aime bien utiliser. Mais on commence tout d'abord avec la PlayStation 5 Slim édition numérique, donc ici sans lecteur CD, vous ne pouvez pas jouer avec les CD, sauf si vous achetez séparément le lecteur CD qui actuellement est en rupture de stock totale, rupture de stock, on connaît Sony. Petite pénurie organisée pour forcer les gens à acheter du numérique, ça fait plaisir. C'est pas une énorme promotion, mais voilà, habituellement on la retrouve à 450€, là elle est à 374, donc c'est pas mal. S'il vous faut une deuxième manette pour votre PlayStation 5, on a ici la manette noire à 53€, habituellement ça coûte 70€, donc c'est quand même une belle ristourne, on a un petit 23%. D'ailleurs je vous précise que tous les liens des produits que je vous montre actuellement se trouvent en description, ce sont des liens affiliés Amazon. Il faut savoir que je touche une petite commission grâce à ces liens. Ça ne veut pas dire que vous payez plus cher, mais que sur votre commande, moi je prends une petite partie de l'argent Amazon. Si vous avez besoin d'une manette de PC ou d'Xbox, parce que voilà, vous avez fait l'autre choix de console, on a ici la SCUF Instinct Pro. Les manettes SCUF sont vraiment très chouettes. Elles sont un petit peu chères, mais c'est quand même plutôt quali. Alors ici, vous avez un layout de manette Xbox. On peut choisir 2 niveaux de pression sur la gâchette arrière. On a des palettes aussi sur l'arrière de la manette. Donc les manettes SCUF sont plutôt cool. Et alors ici, vous les avez disponibles en 4 coloris différents, mais celle-ci, elle pique un petit peu les yeux. Oh là 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 là. Mais c'est quoi ces couleurs de zinzin? C'est pour devenir aveugle en fait. On passe maintenant à l'audio avec un casque que je vous présente chaque année depuis que je l'ai, le Sony XM4. Il est vraiment génial, il est ultra confort, il a une bonne autonomie, il a un hyper bon son et surtout il a une réduction de bruit qui est géniale. C'est limite un casque de chantier, le truc vous le foutez sur les oreilles, vous n'entendez plus rien du tout. On a également la version XM5 qui est le casque le plus récent, le dernier qu'ils ont sorti dans cette série là. Je l'ai eu sur les oreilles, très bon son, très comparable au précédent, très bonne réduction de bruit également. L'arceau est un petit peu plus fin, donc moi ça m'a moins plu que le XM4. On a quand même 70 balles de plus dessus pratiquement, donc je pense qu'il vaut mieux rester sur le XM4, les deux se valent très bien. Toujours dans le son, on passe maintenant sur quelque chose d'assez atypique, le Sony Bravia Theatre U. Alors celui-ci peut-être que vous l'avez déjà vu passer, c'est pas un casque, c'est pas des enceintes, enfin si c'est des enceintes mais qu'on va venir poser directement ici sur les épaules. C'est pas trop lourd, donc ça c'est pas super dérangeant. Et en fait ça va vous projeter un son pratiquement tout autour de votre crâne, vous allez l'entendre comme si en fait vous étiez dans votre propre salle de cinéma, comme si vous étiez dans votre propre bulle. Limite si on vous parle vous entendez pas grand chose, bon évidemment les gens entendent le son que vous écoutez, c'est pas magique non plus, mais franchement pour l'avoir essayé dans un salon, moi je l'ai essayé avec de la musique et film, j'ai pas essayé en jeu, mais je pense que pour les jeux d'aventure, les jeux solo ou quoi, vous avez juste besoin d'entendre des dialogues, des musiques et tout, ça doit être génial. En tout cas pour regarder des films, écouter de la musique, c'est génial. Et donc là on le retrouve à 235€ au lieu de 300€ prix de base. Toujours dans les casques, on passe maintenant chez Marshall avec un casque un petit peu plus discret que j'ai eu l'occasion de tester. C'était mon casque avant d'avoir le XM4. Il est vraiment super chouette aussi, très bon son. En plus, j'aime beaucoup son design, il est vraiment simple, il a vraiment la petite touche de chez Marshall un petit peu rétro comme ça. La seule raison pour laquelle je m'en suis séparé, c'est que bon, je trouve quand même que le Sony est plus sympa parce qu'il englobe mieux les oreilles, mais en plus de ça, celui-ci n'a pas de réduction de son ambiant. Par contre, et ça c'est indiqué dans l'intitulé du produit, il a vraiment une super grosse autonomie et il est pas très cher non plus. 80€ pour un casque de cette qualité-là. C'est pas bien cher payé, surtout que le Sony il est à plus de 200€, donc bon, on n'est pas non plus sur la même gamme de casques, mais ça reste un très bon casque. Au passage, je vous signale que c'est également les Black Friday chez Vipure Siddiqui, le sponsor de ma chaîne qui sponsorise donc cette vidéo. Vous le savez, Windows coûte extrêmement cher, mais ça, c'est seulement si vous l'achetez sur le site officiel. Sur Vipure Siddiqui, vous allez les retrouver beaucoup moins chers, et il n'y a rien d'illégal là-dedans, ce ne sont pas des clés volées, ce ne sont pas des clés piratées, ce sont bel et bien de vraies clés Windows. Et déjà qu'elles sont pas chères, mais si en plus de ça vous rentrez le code DDVIP, vous allez recevoir une réduction de 25%. Vous n'avez ensuite plus qu'à l'acheter, il y a plein de modes de paiement disponibles. Une fois que c'est fait, vous n'allez pas recevoir la clé par mail, vous allez la chercher dans votre centre d'utilisateur en haut à droite. Vous récupérez ensuite votre clé, elle peut parfois mettre quelques petites minutes avant d'arriver. Ensuite, dans Windows, vous ouvrez votre menu démarrer, vous tapez activation, il ne vous restera plus qu'à introduire votre clé, attendre quelques petites secondes et ça y est, Windows sera enfin activé. Si vous avez le moindre souci avec votre clé, n'hésitez pas à vous adresser au petit chat qui est en bas à droite, ils vous la rembourseront ou vous la remplaceront. Sur ce, un tout grand merci à Yoursidiki qui sponsorise ma chaîne depuis si longtemps maintenant, et sur ce, on retourne au sujet principal. Toujours chez Marshall, on a les motifs des écouteurs sans fil Bluetooth à réduction de bruit qui sont très sympas, très bonne qualité de son, en plus ils sont plutôt ergonomiques, plutôt design. C'était mes écouteurs avant que je passe sur des AirPods parce que comme j'ai un iPhone, ils vont mieux avec, ils se connectent plus facilement et j'avoue que d'un point de vue ergonomie, d'un point de vue confort, je préfère les AirPods, moi j'aime pas trop avoir des trucs dans les oreilles. Super qualité de son, bonne autonomie, vous avez un petit étui de rangement, toujours à la patte de Marshall qui est très mignon, moi j'adore le produit. Et pour cette promotion, moins 29%, on le retrouve donc à 140€ à la place de 200€.
200. Dernier produit dans l'audio et toujours chez Marshall, le Action 3. C'est l'enceinte Bluetooth que je vous présente aussi assez souvent quand il y a des bons plans. C'est celle que j'ai depuis 2 ans ou 3 ans maintenant, je crois. Super bon son, elle gueule bien, il y a moyen de régler les basses, le treble, le volume évidemment, il y a moyen de la connecter en filaire ou en Bluetooth. En plus, l'esthétique du produit est très beau, vraiment, moi j'adore ce qu'ils font Marshall. Et là, on le retrouve donc à 190€ à la place de 221. Prix de base 300€, donc au final ça fait quand même une bonne réduction sur l'ensemble. Ah non, on n'en a pas fini avec l'audio puisqu'on a également le Momentum 4 de chez Sennheiser. C'est également un super bon casque, celui-ci je ne l'ai pas possédé mais je l'ai essayé. Confort, rien à dire. Réduction de bruit, suppression de bruit ambiante, hyper bonne aussi. L'autonomie, il est marqué 60 heures, mais ça, je vous avoue que j'en sais rien parce que je l'ai pas possédé, je l'ai testé en salon, donc je peux pas savoir. Connectivité en Bluetooth, on a vraiment un son super propre, super cool avec de bonnes basses. Franchement, je l'adore et même le confort est très bon. Et bon, il est vachement plus discret aussi. Il est vraiment très élégant. Il y a un petit look studio comme ça. Moi, j'adore vraiment. Mais pour le coup, je préfère mon Sony XM4 et c'est pour ça que je reste dessus. On passe maintenant au produit Elgato. On commence avec le Camlink qui est un produit vous permettant de faire de l'acquisition de caméras, c'est-à-dire que vous branchez en USB le Camlink sur votre PC et vous pouvez brancher ensuite en HDMI sur une caméra. C'est ce que je fais actuellement. C'est ce qui me permet de filmer cette vidéo et vous pouvez voir que la qualité est très bonne. Il permet de filmer en 4K 30 fps maximum. Moi, je filme en 4K 25 fps. Et alors, là, on le retrouve à 75€. C'est pratiquement la moitié de son prix. De base, il était à 130€ initialement. C'est un produit vraiment facile à utiliser. C'est plug and play. Vous pouvez soit l'utiliser dans le logiciel d'Elgato, soit dans OBS comme je le fais maintenant. C'est ce qui me permet de switcher comme ça d'une scène à l'autre. Là, je ne fais pas de montage en fait. Je suis juste en train de switcher. Voilà, vous voyez, je fais ça. Hop, 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 hop. Et sans les mains en plus, parce que j'ai un Stream Deck pédale en dessous de mes pieds qui me permet de faire la transition. C'est pas incroyable ça? Bon, maintenant Elgato a boulé le chèque là. Toujours dans l'acquisition, on a le Elgato 4K Pro qui permet donc de connecter des consoles en HDMI directement dans votre PC. Vous mettez ce périphérique en PCIe dans le PC sur la carte mère et ensuite, oui, avec l'HDMI, vous pouvez directement connecter votre console, votre PC ou quoi pour ceux qui font du benchmark ou qui veulent streamer avec 2 PC. Vous pouvez également brancher une caméra dessus, mais c'est pas forcément l'idéal. Alors la possibilité de filmer jusqu'en 4K 60 fps. Vous pouvez voir qu'en passerelle, donc en pass-through, on a jusqu'à 8K 60 fps, ça ne permet pas de filmer en 8K 60 fps, c'est pas ça que ça veut dire. C'est juste qu'en fait sur le produit vous avez 2 HDMI, un pour rentrer la console et un pour la sortir pour la brancher sur un écran si vous voulez pas avoir de délai. Et donc là vous pouvez avoir la sortie jusqu'à 8K 60 fps, mais vous ne pouvez pas enregistrer du 8K 60 fps avec. Et donc le produit plutôt fonctionnel et très efficace si vous voulez faire de l'enregistrement, du stream avec le logiciel Elgato ou avec OBS, franchement ça marche bien. Là on le retrouve donc à 250€ à la place de 310. On a exactement le même produit à quelques performances près qui cette fois-ci est en externe, donc vous ne devez pas le brancher dans le PC mais sur un USB. Et après évidemment vous branchez l'HDMI de votre console comme ceci, comme c'est indiqué. Il supporte donc l'HDMI 2.1 pour ceux qui veulent record de la PlayStation 5 notamment, et il peut enregistrer en 4K jusqu'à 240 fps. Ça fait beaucoup là quand même. On a ensuite le Wave Mic Arm Low Profile de chez Elgato qui est un bras, je le dirai tout le temps, qui est génial, qui est super ergonomique. Certes, ça coûte un peu cher pour un bras de micro, et encore là, déjà de base, il a bien baissé, mais en plus avec cette réduction, on le trouve à 60€, sachant que c'est un bras qui coûte 100 balles, ça vaut le coup. Il est disponible en noir et en blanc, mais je vois qu'en blanc, il n'y a plus de promotion, et vraiment, c'est le bras que j'ai ici en fait. Enfin, moi, j'ai la deuxième version que je vais vous montrer juste après, mais voilà, vous pouvez le moduler comme vous voulez, vous pouvez passer les bras en dessous sans être gêné pour utiliser votre clavier, vous ne l'avez pas devant la tronche, parce que souvent, ça vient faire en fait une sorte d'arc comme ça, en fait, une espèce de pyramide devant vous, les bras de micro habituels. J'ai vraiment galéré là pour finir la phrase. Alors que là, vous le voyez, il est nulle part. En fait, là, je peux complètement passer mon bras devant ici et ça ne gêne pas du tout. Et donc là, on le retrouve à 60€. C'est une belle promotion. Si vous voulez la nouvelle version comme moi qui a été un petit peu revue, un petit peu améliorée, quelques petits défauts qui ont été corrigés, comme par exemple les aimants qui ne tenaient pas assez bien, enfin les aimants des cache-câbles qui ne tenaient pas bien et qui arrêtaient pas de tomber. Là, maintenant, ça a été résolu. En plus de ça, on a des ressorts à gaz maintenant qui permettent de monter et descendre les micros et le bouger dans tous les sens sans avoir à chaque fois à devoir revisser la vis. C'est vraiment très facile à utiliser. Par contre, voilà, la promotion a beau être à 170€, je pense que le prix est un tantinet exagéré, 200€ pour un bras de micro, ça fait quand même cher. On a quand même une belle réduction de 15%, on se tape à moins 30€ dessus, mais ça fait quand même un bon prix. Donc pour ceux qui n'ont pas un énorme budget, je vous conseille de prendre plutôt la première version que je vous ai montrée. On retrouve ensuite le Stream Deck Plus, c'est celui que j'ai devant moi, la même couleur, exactement le même, c'est la version la plus évoluée du Stream Deck. Vous avez les touches comme d'habitude avec les petits écrans, vous avez l'écran tactile en dessous qui vous indique des informations. Vous voyez ici que voilà, on peut bien voir les jauges pour voir où est-ce qu'on en est, toutes les indications, les pourcentages. Et ensuite, en dessous, on a les petits potentiomètres que vous voyez qui nous permettent de réguler comme ceci de manière très précise nos lumières, par exemple, un Low Key Light. C'est vraiment super pratique, c'est clairement ce qui manquait sur le Stream Deck et là, ils l'ont mis sur cette version, donc c'est génial. Il n'y a évidemment pas que ce nombre de touches là, on pouvait faire des dossiers, des sous-dossiers, plusieurs pages que vous pouvez tourner en faisant glisser l'écran tactile. Et alors là, il a moins 30%, on le retrouve donc à 160€ à la place de 230, c'est une belle promotion. Et on a également la version en noir qui est aussi en promotion mais qui coûte un chouïa plus cher. On a ensuite un objet un petit peu plus niche, le
prompteurs d'échelle gâteau qui vous permettent de lire vos textes à l'écran, avec vous voyez ici la tablette qui s'affiche juste là en dessous. Vous la branchez en USB-C ou en USB, je sais plus, à votre ordinateur, ça fait directement comme si vous aviez un écran secondaire qui vient s'ajouter. Et vous pouvez soit ajouter du texte qui va défiler via le logiciel Elgato, soit ajouter un écran, enfin peu importe en fait, faire glisser quelque chose dedans. Et alors comme vous le voyez, vous avez la possibilité d'insérer la webcam ou les webcams d'Elgato dedans, mais on a aussi la possibilité d'y mettre des appareils photo, des objectifs de réflexe, il y a plein d'adaptateurs pour ça, donc c'est vraiment très bien foutu. L'objet est un petit peu onéreux cependant, on le retrouve à 220 € à la place de 300, c'est une belle promotion, mais ça reste quand même un objet qui coûte assez cher et qui sera pas utile à tout le monde. Moi par exemple, dans mon cas, ça pourrait m'être utile, mais je ne sais pas lire, donc au final ça me sert à rien. On passe maintenant à la déco setup. Alors celui-ci, je vous le montre à chaque fois, le Divoom Pixoo 64, c'est un cadre numérique qui affiche du pixel. Vous pouvez soit faire vos propres créations, soit aller sur le hub des créateurs qui disposent leurs œuvres. Vous pouvez mettre des informations, des dessins, des animations. Le mien, il est juste ici, j'ai dû le décrocher parce que la carte SD a eu un souci. Bon, c'était une vieille carte SD toute pourrie, hein, ça n'a rien à voir avec l'écran. Donc pour l'instant, je ne sais rien vous afficher dessus, je dois acheter une nouvelle carte micro SD. Mais vous pouvez voir que c'est quand même grand, hein, c'est de bonne taille, c'est lumineux, on voit bien. Son prix MSRP à 160 €. Ici, on peut voir prix récent, le plus bas 100 €. Bon, bah ça doit être récent parce que ouais, le reste de l'année, il est bien 160 € hors promo. Et donc là, on le retrouve à 95 €. Ça fait toujours un budget, mais c'est quand même plus intéressant. Si c'est toujours trop pour vous, vous avez celui-ci qui est trop mignon. Je l'avais acheté pour une vidéo top accessoire à moins de 50 € je crois. Le Divoom Tiebox Evo qui est à 35 € à la place de 70. Et c'est le même principe sauf qu'il est tout petit, il tient comme ça dans la main et en même temps c'est une enceinte Bluetooth sur laquelle vous pouvez afficher exactement la même chose. Cette fois-ci il faudra le poser sur une surface, genre une table de chevet, un bureau ou quoi. Celui que je vous ai montré juste avant il est accroché à un mur. Mais si vous voulez quelque chose de petit et pas trop cher comme celui-ci pour pouvoir l'accrocher à un mur, vous avez ensuite la Divoom Pixoo tout court qui elle est à 45 € et en plus de ça avec un coupon de réduction de 15 €. Et bon bah cette fois-ci c'est de nouveau un petit cadre que vous pouvez soit poser sur une surface ou alors accrocher à un mur. Voilà, comme ceci, il y en a même qui font des compositions, je vois pas l'intérêt, hein, c'est très bien d'acheter la grande sinon. Et là 45 € avec la promotion Black Friday plus le coupon de 15%, il reviendra à peu près à 38-39 €. Toujours dans de la déco, on repasse sur du Govee, une bandelette RGB de 5 mètres à 20 €. C'est un petit prix, c'est pas trop cher non plus, mais c'est vrai que c'est un petit prix par rapport à d'autres bandelettes de chez Action par exemple qui peuvent coûter 5 balles, 10 balles, sauf que ici on va avoir quand même plus de features et aussi c'est de l'ARGB, hein, c'est pas juste du RGB, vous pouvez changer absolument toutes les LED, vous pouvez le connecter à une enceinte Google, une enceinte Alexa, le module avec le smartphone, et ce sont les mêmes LED que j'ai ici en fait dans mon setup. Toujours chez Govee, on a ensuite un lampadaire ARGB que j'ai également dans ma chambre qui est très sympa, qui diffuse une belle lumière comme on peut le voir ici. Ça crache vraiment bien. Faut savoir que moi quand je suis dans le noir généralement je le mets à 30 ou 40% parce que 100% ça bombarde beaucoup trop, hein, ça éclaire vraiment fort. C'est évidemment à placer contre un mur comme on le voit ici parce que si vous le mettez en pleine tronche ça vous aveugle. Et donc ici on le retrouve à 54 € au lieu de 90, moins 40%, c'est une belle promo. Et comme pour tous les objets de chez Govee, ça va être compatible Google, Alexa, voilà, c'est un objet connecté et de plutôt bonne qualité. On a ensuite un objet plus onéreux mais que moi personnellement j'adore, hein, ce sont les lampes cylindriques de chez Govee. C'est la même que j'ai ici derrière moi, hein. Regardez, il y a moyen de faire des beaux petits trucs avec. On a une belle luminosité modulable, on a plein de petits effets de couleurs sympas, des couleurs uniques comme celle-ci, des trucs un petit peu plus RGB avec de l'animation, des effets un petit peu plus subtils comme celui-ci, d'autres sympas comme ça. En fait, c'est vraiment beau, hein. J'ai moi-même pas encore testé tous les effets, mais il y a vraiment de belles choses dedans. Ah non, par contre, ça c'est banger, c'est trop beau. Mais c'est beaucoup trop beau en fait. Bref, c'est donc de ce produit qu'il s'agit. Bon, il est quand même assez onéreux, hein. 100 balles le lampadaire, ça fait cher. On a néanmoins une ristourne de 25% dessus, ça fait plaisir. On passe maintenant dans la section caméra, photo, vidéo, quelque chose qui à moi me fait kiffer, me passionne. Et on commence avec la Canon PowerShot V10. Je l'ai acheté lorsqu'elle est sortie, je l'ai juste ici. C'est une petite caméra pour le vlog, sympa, elle fait de la belle image jusqu'à 4K 30 fps, voilà, elle est assez ergonomique, même si bon, je préférais quand même l'ergonomie des Legria Mini, hein, pour ceux qui se souviennent, parce que là, ils ont clairement essayé de remettre au goût du jour la Legria Mini qui avait été un succès de fou. Ici, je suis pas forcément fan du format vertical parce que ça fait direct très caméra, alors que la Legria, en fait, de base, on la tenait comme ceci dans la main. Là, il faut vraiment la tenir comme ça fait très caméra, ça fait vraiment très touriste, donc pour le coup, l'ergonomie, je suis pas super fan. Et alors, je peux vous dire de manière très honnête, sincère, que la qualité est bien, c'est joli, on a un bel angle, mais le gros problème de cette caméra, c'est sa stabilisation qui est vraiment dégueulasse. En fait, si vous n'activez pas la stabilisation, bah, ça tremble de partout, hein. Voilà, quand vous marchez, quand vous vous déplacez ou quoi, c'est vraiment pas beau. Mais si vous activez la stabilisation, bah, certes, ça tremble moins et tout, mais je sais pas, il y a une espèce de petite déformation comme ça, il y a des effets un petit peu flous, l'image devient pas belle, elle devient un petit peu saccadée. Je trouve que pour le coup, ils ont merdé. Pour une caméra de vlog comme celle-ci, on devrait avoir une bonne stabilisation, quitte à ce que ce soit du numérique, hein, du post-traitement comme sur les iPhones et tout, mais là, vraiment...
Par contre, voilà, si votre but c'est de faire de la vidéo sans trop bouger, hein, juste en tenant comme ça, voilà, en filmant un petit peu, mais sans commencer à trop marcher, à courir avec, là, c'est une belle caméra. Belle qualité d'image, elle a quand même pas mal descendu, hein, 260 €. Il me semble que quand elle est sortie, elle était à 400 ou 500 € et puis elle est retombée à 300 € parce que je pense qu'ils la vendent pas trop. Hein. Alors on peut voir ici 450 €, je pense que c'était plus ou moins ça son prix. Et là on la retrouve à 259 €. C'est pas déconné pour une petite caméra comme celle-ci qui a une belle qualité d'image et tout, mais je préfère vous prévenir, c'est pas quelque chose pour faire du vlog à courir partout avec. On passe ensuite sur une autre caméra de vlog mais d'un tout autre genre, une caméra 360 qui filme donc à 360 degrés. C'est la raison pour laquelle elle s'appelle la Insta360. Ici, on est sur le modèle X4, donc la dernière version. Vous pouvez donc absolument tout filmer en 360. Imaginons, voilà, vous êtes en train de vous vloguer quelque part, la caméra est tournée vers vous, et puis il se passe quelque chose ailleurs et vous n'avez pas eu le temps de retourner la caméra. Bah, c'est pas grave parce que en post-production, en montage, vous pourrez tourner la direction de la caméra pour filmer où vous voulez. C'est totalement le but d'une caméra 360, en plus d'avoir un angle énorme. Il y a aussi la possibilité de faire des effets comme celui-ci. En plus, comme vous pouvez le voir, bah, elle supprime par intelligence artificielle le stick, ce qui fait que vous n'avez pas la caméra en plein dans le champ de vision. On a une super bonne stabilisation, une bonne autonomie de batterie. C'est un type de caméra assez spécifique, mais pour ceux qui font des vidéos sportives, un petit peu d'aventure, de vlog ou quoi, c'est vraiment super chouette, très bonne qualité. Ça filme donc jusqu'en 8K. Elle est en promotion à 15%, on la retrouve donc à 476 € à la place de 560. On est toujours chez Insta360, mais cette fois-ci avec une caméra un petit peu différente, la Go 3S. C'est une toute petite caméra qu'on peut venir plugger directement dans le boîtier ici, ce qui vous donnera donc un affichage comme si vous aviez une GoPro. Et en fait, dès l'instant où vous l'enlevez de son emplacement, bah, vous avez une mini caméra que vous pouvez venir placer. Et en plus de ça, elle est aimantée pour venir la placer où vous voulez. Dans l'habitacle de votre voiture, comme c'est indiqué ici, ou alors je sais pas si vous voulez faire des vidéos un petit peu première personne, vous la mettez comme ça avec l'aimant derrière sur votre torse et vous avez ce genre de rendu. C'est super cool. Il y a beaucoup de gens qui font du contenu TikTok de cette manière. En plus de ça, elle est étanche, donc vous pouvez l'amener sous l'eau. Bon, c'est un autre type de caméra. Encore une fois, ça filme en 4K jusqu'à 60 fps si je ne dis pas de bêtises. Ça à vérifier parce que je ne trouve pas l'info, mais en tout cas voilà, c'est super pratique aussi et ça je pense que c'est le genre d'outil que je vais un jour acheter. Parce que pour faire du contenu sur les réseaux sociaux, ça peut s'avérer très pratique. C'est un produit qui en temps normal coûte 400 € et ici on a une petite réduction de 10%, donc on la retrouve à 360 €. On est toujours dans de la vidéo, mais cette fois-ci de la vidéo volante avec un drone, le DJI Mini 3. Moi j'ai la version 4, c'est la version juste au-dessus, il n'y a pratiquement rien qui change, ils ont juste corrigé quelques petites choses, ajouté quelques petits capteurs pour la sécurité et un petit peu la qualité d'image, mais la qualité de la 3 est déjà vraiment insane. Vous pouvez filmer jusqu'en 4K 60 fps, en plus on a l'HDR qui est dispo. En plus de ça, ici vous avez le contrôleur avec l'écran qui est fourni avec, et pour ce tarif là c'est vraiment pas très cher. Bon, il est déjà un petit peu bradé à la base puisqu'on a la version 4 qui est sortie depuis un petit moment maintenant, mais à l'origine il coûte quand même plus de 600 € ce pack, donc franchement la réduction est quand même belle dans l'ensemble. Et comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de grosse différence avec la version 4 qui coûte quand même pas mal plus cher encore actuellement. Il résiste bien au vent, il y a des capteurs, ça vole bien, ça fait de belles images, non franchement ça vaut le coup. On passe maintenant sur du plus gros matos en vidéo, enfin cette fois-ci plus photo que vidéo, mais vidéo également. Le Sony Alpha 7 III qui, bon, est sorti depuis déjà un petit moment maintenant et qu'on retrouve à 1400 € à la place de 1600. En plus de ça, là, c'est un kit comprenant l'objectif 28-70 mm, c'est pas mal du tout. Pas non plus un objectif de malade, mais franchement, pour le tarif, c'est intéressant d'avoir et le boîtier plus l'objectif. Et vraiment, la 7 III, ça fait de belles photos, ça peut faire de belles vidéos également. C'est vraiment un superbe appareil qui de base coûtait bien plus cher que ça. Donc là, vraiment, le retrouver à 1400 €, c'est plutôt intéressant. On a ensuite un appareil photo un petit peu plus funky, un Polaroid, vraiment version compacte mini. C'est Kodak qui font ça, il s'appelle le Mini Shot 3. Vous faites votre petite photo et ça vous l'imprime directement en format Polaroid. C'est vraiment pas plus difficile que ça. Donc pour les gens qui aiment bien avoir des photos Polaroid à accrocher pour décorer, bah c'est vraiment chouette et je vous avoue que même moi j'ai envie de me l'acheter parce que je trouve l'objet vraiment très chouette. On l'a ici en réduction à 106,39 € à la place de 130 €. C'est pas trop cher, ça va. La seule chose qu'il faut se dire, c'est qu'il faudra acheter des cartouches de rechange pour le papier et ça, c'est pas gratuit malheureusement. Donc, c'est quelque chose qui, sur le long terme, peut coûter assez cher. En tout cas, c'est très sympa comme produit. Perso, je me laisserais bien tenter et ça peut faire un très beau cadeau également pour Noël. Pour ceux qui font de la photo vidéo, vous connaissez la galère, l'enfer de ces petits socles, de ces petits supports sur lesquels on vient brancher nos caméras et qu'on va devoir à chaque fois bidouiller, tourner un petit peu à la main et si on veut bien le serrer, on va prendre d'une petite pièce et voilà. Les blédards, vous connaissez, hein, la petite technique de la pièce, tout le monde a fait ça un jour ou l'autre, mais parfois la pièce ne suffit pas parce que c'est un format un peu clé à laine et tout. Bon bref, j'ai trouvé un petit outil de chez SmallRig il y a quelques années maintenant que je possède juste ici, qui permet en fait d'avoir tous les outils pour toutes les fixations, tous les types de fixations sur trépied, stabilisateur, monopode et vraiment, je crois que j'ai pas besoin de vous faire un test téléachat, hein. Vous pouvez voir qu'il y a différents
type de clé fournie, voilà, pour insérer... bref, est-ce que j'ai vraiment besoin de vous expliquer à quoi ça sert et comment ça marche? Et donc déjà que c'est pas un produit qui coûte extrêmement cher, même si voilà, 25 balles pour un petit outil comme ça, bon, 2024, hein. Et là on le retrouve à 26% de réduction, donc 18,32 €. Personnellement j'en ai deux, et celui-ci est tout le temps dans mon studio, et l'autre est tout le temps dans mon sac pour quand je fais des tournages extérieurs, mais vraiment c'est trop pratique. On a ensuite chez Smallrig des petites lampes d'appoint, les P96, qui servent tout simplement à éclairer un sujet de manière assez facile, soit de vous éclairer vous en situation de vlog comme ceci, ou alors quand vous filmez dans la nuit, ou alors du pack shot avec une ambiance tamisée comme ici. Ça peut servir dans plein de situations possibles. En plus, Smallrig, ils ont été intéressants puisqu'ils ont mis des fixations ici sur le côté, ce qui fait que vous pouvez les emboîter. C'est vraiment un petit produit assez facile à utiliser. On a un knob ici pour augmenter ou diminuer la température et l'intensité de la lumière. On le retrouve maintenant à 21,50 € au lieu de 26,90 €. Et sachez que Smallrig font exactement le même produit, mais en RGB, si vous voulez des petites lumières d'ambiance, toujours pour du pack shot, pour donner des petites ambiances lumineuses ou quoi. Autrement, c'est exactement le même produit. Et celui-ci, il est à 25,50 € au lieu de 30 €, donc pas beaucoup plus cher que l'original. C'est limite mieux de prendre celui-ci puisqu'il affiche également du blanc en température de couleur modulable. On a ensuite les fameux bureaux FlexiSpot, ici juste le cadre assis debout qui est à 150 € à la place de 200, et on a encore un coupon de 10 € juste là, donc pour le descendre à 200, pour le descendre à 139 €, enfin 140 hein, parce qu'on a le petit 99 à l'arrière. Déjà que FlexiSpot ils sont pas très chers, alors en plus de ça avec des réductions ça fait vraiment plaisir. C'est solide, ça tient bien. Il suffit de regarder la description pour voir la charge maximale du produit. Vous pouvez soit le monter manuellement en restant appuyé, pareil pour le descendre, ou alors vous pouvez décider de la hauteur du assis debout et juste appuyer une fois dessus et il va se lever ou se baisser à votre demande. Et là donc on a juste le châssis, le cadre, il faudra donc acheter une planche sur le côté, mais ça bon Leroy Merlin, Ikea, ce que vous voulez. Vous avez les dimensions maximales ici, donc 80 cm sur 160, c'est quand même plutôt grand. Et franchement, FlexiSpot, ils font partie de ceux qui ont le meilleur rapport qualité-prix. Il y en a d'autres, il n'y a pas que, mais voilà, je vous mets un petit lien ici avec une sélection de leurs produits. C'est à vous de choisir. Il y en a qui possèdent déjà des plateaux, il y en a qui sont en angle. Bon, vraiment, c'est des chouettes produits, donc je vous laisse regarder, j'ai mis un lien. J'ai ensuite mis ma sélection de tablettes XP Pen parce qu'il y en a quelques-uns de temps en temps, étant donné que j'ai déjà fait des vidéos là-dessus et que j'ai dessiné pendant un moment en live, qui me demandent quelle tablette choisir, quelle marque. Moi, généralement, je prends de l'XP Pen, donc là, je vous ai mis la 13 Pro. Ensuite, on a la 15,6 Pro, ça a été ma première tablette et l'une de mes préférées. Ensuite, on a la 24 Pro, c'est celle que j'ai actuellement. C'est probablement l'une des plus chères de chez XP Pen, mais c'est du 24 pouces, résolution QHD. En plus de ça, on a des raccourcis vraiment partout sur les côtés. C'est celle que j'ai actuellement dans le setup de ma chambre, avec laquelle je gribouille de temps en temps quand j'en ai l'envie. Et comme vous pouvez le voir, elle est vraiment massive. Et franchement, XP Pen, c'est un très bon compromis à Wacom pour ceux qui n'ont pas forcément les moyens, qui n'ont pas forcément le budget, qui ne sont pas encore rentables. On a Huion également, qui sont pas très chers, mais personnellement, je préfère XP Pen. Et toujours chez XP Pen, on a une tablette graphique portable qui a son propre système Android, parce que les autres tablettes, il faut les brancher en HDMI sur un PC, hein, ça ne fonctionne pas tout seul. Ici, elle est autonome, elle tourne sous Android, elle fonctionne très bien, la dalle est vraiment cool, le toucher est super agréable, enfin la texture, je veux dire, de l'écran est comme une tablette graphique normale, parce que souvent dans les tablettes, genre les Surface ou alors les iPads, j'ai d'ailleurs ici un iPad Pro, l'écran est un petit peu trop en vert, comme ça, c'est un petit peu trop lisse, il n'y a pas ce toucher style un peu grain, alors que sur cette tablette-ci, on a ce toucher, on a vraiment cette impression de grain. Il y a juste un mini délai de rien du tout entre le moment où vous allez tracer le trait et où il va apparaître sur l'écran, où il va se faire, mais c'est vraiment infime. Je pense que pour les dessinateurs à haut niveau, ça peut être un handicap, mais pour ceux qui sont comme moi un peu débutants, amateurs, c'est pas un souci. Et alors on finit avec des produits électroménagers. Bon, c'est pas pour vous vendre tout et n'importe quoi, hein, c'est des produits que moi je trouve intéressants, que je vous ai déjà présenté dans le passé sur ma chaîne. Le premier est le Ninja Foodi Dual Zone. C'est un air fryer. Les air fryers, je le dis et je le répète, ça n'a rien de magique, ce n'est pas quelque chose de révolutionnaire qui cuit vos aliments de manière diète et tout. Non, c'est juste un four qui fonctionne sur prise, qu'on n'a pas besoin de préchauffer, qui fonctionne directement. C'est juste ça le principe de l'air fryer, et personnellement je trouve que c'est cool, c'est un gain de temps et aussi d'énergie. Déjà de base ça consomme moins qu'un four, et en plus de ça il faut pas le préchauffer, donc on laisse tourner encore moins longtemps. Et la particularité de celui-ci, c'est qu'il a deux compartiments pour si vous n'avez pas envie de cuire vos aliments ensemble, parce que comme je le dis souvent, cuire des patates et du poulet ensemble, bon bah au final tout a le goût du poulet, même si le poulet c'est excellent. Donc on a celui-ci qui est très bien, qui a des tiroirs de 7,6 litres, donc c'est bien mais pas énorme non plus. Son prix de base était de 230 €, là on le retrouve à 140 €. Et on a l'autre version qui est donc la version Max qui elle possède des tiroirs de 9 litres et demi. C'est plus intéressant quand même. Vous voyez le monsieur là, il a mis un poulet entier dedans, vous pouvez voir comme il est content. Regardez ce visage, ça se voit qu'il est heureux de pouvoir cuire son poulet et ses légumes séparément. Non, plus sérieusement, c'est un super produit, Ninja c'est fiable. C'est un petit peu design aussi, faut le dire, hein. On paye quand même un petit peu la marque, même si c'est pas forcément les plus chers. Et au moins, bon, bah ça passe bien dans votre cuisine, ça fait un bel objet, mais c'est surtout pratique. Ça a plein de features, c'est fonctionnel. Mais encore une fois, je le répète, un air fryer, c'est comme un four, ce n'est pas magique. Et alors cette version-là de base coûte 240 €, là on la retrouve à 180 €. Toujours chez Ninja, alors ça c'est vraiment un gadget, et on rentre en hiver donc c'est plus du tout la période, mais je le mets quand même, parce que voilà, l'été va arriver après, hein, dans quelques mois. Le Ninja Creamy, qui est donc une sorbetière qui peut également faire
faire des milkshakes, qui peut faire des granitas, des glaces italiennes, ce que vous voulez. Je dis qu'on rentre en hiver, donc c'est un peu con, mais en vrai, les glaces, ça peut se faire à n'importe quelle période de l'année. Et bon, bah là, au moins, vous avez la main sur ce que vous faites, vous mettez les ingrédients que vous voulez. Là, pour le coup, c'est plus un gadget, c'est plus une dépense, je dirais pas inutile, mais c'est un petit plaisir quand même. Un petit gadget qui coûte la modique somme de 150 €, ce qui n'est pas rien, mais qui initialement coûte 200 €, donc on a quand même un bon 25% de réduction dessus. On a 50 € en moins. Après, ne vous laissez pas avoir, c'est très funky, tout ce que vous voulez, mais ne l'achetez pas juste pour l'acheter, ça sert à rien. Si vous bouffez plein de glace, que vous kiffez les milkshakes, tout ça, tout ce que vous pouvez faire avec, bah pourquoi pas, mais sinon, ne l'achetez pas juste parce que c'est cool. Et alors, dernier produit, et ça a été mon coup de cœur il y a peut-être 1 an ou 2 maintenant, une machine à café de chez DeLonghi, la Magnifica Evo. Alors avant ça, moi j'avais une machine à café, je sais plus, c'est les Dolce Gusto, voilà, celle où vous mettez les capsules. Sauf que le café Dolce Gusto, bah c'est dégueulasse. Et donc, durant les dernières promotions, je sais plus si c'était l'an dernier ou il y a 2 ans, je suis tombé sur celle-ci, qui était encore plus chère que maintenant, même en promotion. Et je me suis dit que j'allais la prendre, et depuis, je suis super content. Elle fait du bon café, en plus de ça, vous choisissez le grain que vous voulez mettre dedans, c'est du vrai grain qui va être moulu à l'intérieur. Vous choisissez la taille du grain, l'intensité du café, vous pouvez même faire du cappuccino, hein. Vous avez un petit récipient ici qui sert à faire mousser le lait, et voilà. Franchement, c'est pas une machine barista à 5000 €, truc de fou, mais voilà, pour du petit électroménager à la maison, bon, petit à un certain prix quand même, c'est très bien. Pour les gens qui aiment bien le café mais qui ne sont pas des professionnels, ça fait parfaitement le taf. Et moi personnellement j'en suis content, et les gens qui viennent boire du café chez moi en sont contents également. Et c'était le dernier produit de cette vidéo. J'espère en tout cas que cette variante un peu plus tech vous plaît, parce que c'est vrai que là durant toute la semaine vous avez bouffé de l'hardware, surtout que je suis vraiment pas le seul à faire des vidéos là-dessus, hein. Il y a des compères à moi qui ont fait 45 000 vidéos par jour, tant mieux pour ceux qui en avaient besoin, hein. Moi pour ma part je vous avoue que je l'ai fait à des moments clés, hein. Donc quand ça a commencé, et ce week-end, parce que c'était vraiment le week-end, là bon demain il va y avoir le Cyber Monday, je pense pas que je vais faire quelque chose parce que je pense que ça va être les mêmes promotions, donc je laisserai tourner cette vidéo aussi. Merci beaucoup à tous ceux qui passeront par mes liens, ça me soutient. Si vous n'avez besoin de rien, ne le faites pas, hein. Voilà, ne vous sentez pas obligé, ne dépensez pas de l'argent pour rien surtout. Et par contre, si vous voulez me soutenir d'une autre façon, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à la partager. Si vous voulez en voir d'autres avec des bons plans plus axés hardware, je vous invite à cliquer sur l'une des deux qui se trouve juste ici à côté de moi. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à cliquer sur le petit bouton qui s'affiche juste ici. Sur ce, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Bye les gens.